En réécoutant la vidéo que j'ai enregistrée tout à l'heure, je me suis rendu compte que il y a des points sur lesquels je suis passé. C'est-à-dire que bon, j'ai répondu par rapport au sujet de la vidéo en elle-même, et donc je réexpliquais pourquoi j'avais des choses à dire par rapport à ces histoires de vidéos stoïques. Enfin bon, bref, on s'en fout. Mais je me suis pas assez attardé sur le contenu du message, en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a des trucs quand même à redire. Je vais reprendre un peu, là. Quand il me dit s'en ficher du regard des autres, donc s'en fiche, hein, pas s'en ficher, du regard des autres fait qu'on avance, et même si ce n'est pas l'admiration que l'on recherche, on finit par en obtenir. Je continue. Le fait est que c'est difficile d'avancer à cause du regard des autres, parce que personne n'a envie qu'on ait plus de succès que soi. Enfin, que nous-mêmes, mais que non, ça va pas. Mais une fois la barre passée, on se rend compte que notre mission de vie, quelle qu'elle soit, va en inspirer d'autres. Bon, alors, mission de vie. Si tu veux considérer ta vie comme une mission, ouais, t'es un missionnaire alors. Mais non, mais il y a un truc il y a la théorie et la pratique. Dire s'en foutre du regard des autres, ouais, c'est bien. Mais ça, c'est la théorie, ça. Je veux dire, c'est ce que un Diogène, par exemple, et encore, même un Diogène, Diogène le cynique, hein, c'est de lui dont je parle, ou Diogène de Sinope, c'était un mec qui il s'en foutait pas du regard des autres. Il faisait exprès de provoquer. Personne ne se fiche du regard des autres. C'est pas possible. C'est inscrit dans notre nature que d'en tenir compte. Mais en tenir compte, ça veut pas dire parce que voilà, c'est toujours ce même truc de lire les choses au pied de la lettre. Et c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Il y a la théorie, il y a la pratique. Dire s'en foutre du regard des autres, oui, c'est bien en théorie. Une fois, on m'a pris à mon jeu comme ça, parce que je disais que non, je ne mens jamais. Et on m'a dit que c'était un mensonge. Et dans le fond, c'est vrai. Parce que même si je vais pas inventer des histoires pour me rendre plus beau, meilleur, ou je ne sais quoi, malgré tout, parce que ça fait partie de notre quotidien, il y a des fois où on va être obligé pour pas froisser quelqu'un, ou pour diverses raisons, d'amoindrir la réalité, d'omettre de dire toute la vérité. On a plein de raisons. Et même si on essaye de faire l'effort de s'en abstenir, on ment. Il y a des moments où on ment. Alors le truc, c'est pas de dire oui, c'est le moindre mensonge, c'est digne d'aller en enfer ou je sais pas quoi. Non. C'est faire l'effort d'essayer d'y recourir le moins possible. Et surtout pas pour des choses futiles. Comme se faire valoir, ou je ne sais quoi. Ou vilipender sur le dos des autres. Voilà. C'est ça le principe. Ben là, pareil. Le fait de dire s'en foutre du regard des autres, si tu veux le lire au pied de la lettre, ah oui, c'est non, ben je m'en fous, tiens, je vais me foutre des traces de rouge à lèvres partout sur la gueule, je vais écrire allez tous vous faire enculer, je vais me faire un tatouage, tiens. Mais ça veut pas dire que tu t'en foutras pour autant du regard des autres. Justement, si tu fais ça, si tu le soumets au regard des autres, c'est bien que tu t'en fous pas. Tu vois, donc tu me dis que je joue sur les mots. Mais en fait, non, c'est toi qui fais preuve de mauvaise foi, mec. Hein? Alors bon, j'ai pas de raison de t'en vouloir à toi plus qu'à un autre pour ça. Hein? Mais faut avoir conscience quand même
de la limite du raisonnement, hein, de ça. Bon, pourquoi est-ce qu'il se rallume pas, ce con? Voilà. Donc ouais, parce qu'il s'est éteint, ça, cet abruti de téléphone. Voilà, je voulais relire la suite. Donc, alors dire que c'est difficile d'avancer à cause du regard des autres. Mais arrête de... Qu'est-ce que tu me fais, toi, enculé? Je veux revoir ce message. Enfin, pourquoi il s'éteint? Dire que c'est difficile d'avancer à cause du regard des autres, parce que personne n'a envie qu'on ait plus de succès que soi-même. Ouais. Et justement, c'est en ça que moi je parle souvent de cette histoire de changement de paradigme et du fait que soit on est prêt à vivre dans un monde façon Machiavel où on n'aura aucun scrupule à user de tous les moyens possibles pour marcher sur la gueule des autres, pour voir d'un petit peu plus haut, hein, ou alors ça nous convient pas de vivre de cette façon, de se voir renier quelque part une part de notre humanité pour arriver à nos fins. Et dans ce cas-là, bah, on peut essayer de chercher une autre voie. Et c'est pour ça que je fais souvent référence à la philosophie, dans le sens où c'est, selon moi, une recherche qui consiste à essayer d'outrepasser, enfin il y a un mot, je retrouve pas, d'aller au-delà de notre nature simple, humaine, de simples animaux parmi d'autres, et de transcender, voilà, c'était le terme que je voulais dire. Et voilà, essayer de trouver le moyen de faire en sorte que, sans avoir à recourir à marcher sur la gueule des autres, on arrive à s'en sortir, individuellement, collectivement, et justement, faire passer le collectif un peu avant l'individu. Bien sûr que ma vie m'appartient, et j'ai l'intention d'en profiter, moi, pour moi, mais est-ce que profiter de la vie, ça veut dire profiter des autres? C'est comme... bah tiens, c'est un petite anecdote comme ça en passant. J'ai eu un colocataire, alors je vous avais parlé de ma Marocaine avec qui j'ai vécu pendant 1 an et que je pensais devenir ma femme et tout ça, enfin bref. Et suite à son départ, j'ai eu un coloc qui payait pas suffisamment sa part du ménage, hein. Et bon, il y a eu un moment, je lui ai dit, bon, ça va bien tes conneries, parce que lui, il avait pas les moyens de payer le loyer et les courses, mais par contre, il se payait une semaine de vacances au ski avec ses copains, alors que moi, j'avais pas les moyens, justement, puisque moi, je payais le reste pour lui. Enfin bref. Et au moment de partir, il m'a laissé un mot, parce que moi, j'étais au lycée, hein, lui, il bossait, hein. Et c'était sur ma thune qu'on vivait, pas sur la sienne. Et parce que, en fait, à cette époque-là, en fait, je touchais encore de l'argent du fait de mes brûlures. J'en ai touché pendant 2 ans, un truc comme ça. Jusqu'à la fin de mes études, en fait. Bon, bref. Du fait que je touchais de l'argent pour ça, il m'a laissé un petit mot en me disant que l'État lui devait bien ça. Mais je suis pas l'État, moi. Pourquoi donc il me payait pas sa dette parce que l'État lui devait bien ça. Et ça c'est regarder la partie de la vérité qui nous arrange, hein. Et c'est pas, je veux dire, on est tous susceptibles de se voiler la face, hein. Bah justement, il serait peut-être temps de regarder aussi les choses en face, individuellement. C'est pas parce que j'ai mes torts que ça veut dire que, bah du coup, bah c'est bon, toi t'as aucun tort et tu peux tout me reporter sur le dos. Par exemple. Voilà, donc cette histoire de
Le stoïcisme, ça a du bon, hein. Mais c'est pas une finalité absolue. C'est pas the truc ultime. C'est bon, j'ai tué le game. La philosophie n'a plus rien à m'apprendre. Non, c'est un petit bout du chemin. Il y a eu une partie de chemin avant, il y a eu une partie de chemin après. Et ce qui est bien avec les horizons inatteignables, hein, parce qu'il n'y a pas de but ultime, il n'y a pas, enfin, c'est que justement, il y aura toujours du chemin à faire. Donc, continuons d'avancer sur ce chemin de la philosophie, de comment nous intégrer harmonieusement dans le monde, sans s'estimer, c'est bon, moi je suis arrivé, je suis stoïcien, j'ai plus rien à apprendre. C'est pas comme ça hein, que ça se passe. Justement, dans le stoïcisme, je connais pas assez, je suis pas suffisamment expert dans le domaine, mais je ne pense pas qu'un stoïcien s'estime être arrivé au bout du chemin et n'a plus rien à apprendre de la vie. Non, au contraire. Je pense, au contraire, que le stoïcisme, c'est prendre la vie comme elle vient, mais ne pas s'estimer soi au-dessus de tout ça. Enfin, voilà, quoi. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, bah, il est reparti à 0. Si, non, c'est bon. Ensuite, que ça puisse en inspirer d'autres, tant mieux. Tant mieux. Quand moi, je vous transmets mes pensées, bah, c'est aussi pour j'espère être inspirant. C'est justement apporter ma pierre à l'édifice, comme on dit. Alors, ensuite, voilà, quand tu abordes l'autre point que je faisais voir dans cette vidéo, cette histoire de faire face à nos plus grands... Alors toi, tu dis, il faut faire face à nos plus grands ennemis et problèmes plutôt que de les fuir. Oui, c'était bien ce que j'expliquais tout à l'heure. Oui, tout à fait. Justement, c'est bien en ça que c'était contradictoire, ce qui était exprimé dans la vidéo qui parlait de stoïcisme. C'est que justement, d'un côté, on dit qu'il faut affronter les épreuves, et puis d'un autre côté, non, mais faut se débarrasser des boulets, quoi. Et sauf que tout le monde est un boulet. Et tu fais quoi quand le boulet en question, c'est ta femme, ton gamin, ou tes parents ? Tu t'en débarrasses ? Ou tu fais avec ? Ça, c'est pas simple. Il n'y a pas de réponse simple à tout ça. Hein ? C'est une réflexion continue sur soi-même, sur la vie, sur les autres. Enfin, voilà, c'est pour ça que je réinsiste là quand même sur ce truc de faut pas simplifier à outrance, quoi. J'ai abordé rapidement un truc qui m'avait sauté à la figure, quoi, mais c'était pas ni une attaque à l'encontre du stoïcisme. Oh, regardez-moi cette merde. Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Hein. En revanche, sur la vidéo que je commentais, il y avait effectivement des points qui étaient contradictoires. Et quand il y a une contradiction, bah, soit on en discute, soit on est dans une dictature fasciste et la tyrannie l'emporte et tu fermes ta gueule, sinon je te tranche la tête. Ben non. Moi je suis désolé, je ne prône pas ce genre de valeurs. Hein. Peut-être que toi c'est ton cas, je sais pas. D'après ce que tu avais l'air de dire, alors qu'ils sont devenus racistes et sexistes, bon, bah, faudrait croire que j'ai envie de croire que c'est pas ton cas non plus. Donc peut-être pose-toi des questions sur ta façon de me dire bon, tu vois le truc ou je dois encore t'expliquer. Hein, gros malin. Tu te comportes pas en espèce de petit tyran maternel là quand tu dis un truc comme ça, hein? Genre le gars il est pas d'accord avec toi, alors il va te défoncer intellectuellement. Bah non, c'est naze. C'est naze. J'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là. Donc je te réponds, mais tu serais prêt de rester poli, s'il te plaît. Hein ? Parce que là, moi, ce que je vois, c'est une agression gratuite, quoi. C'est comme ça que tu veux être traité, toi, dans ton quotidien ? C'est comme ça que tu traites les autres tout le temps ? Ou c'est juste sur Internet, la distance qui fait que, bon, c'est facile, quoi.
Alors que t'aies vraiment quelque chose à dire. Mais là, moi, ce que je vois, c'est creux. Hein. C'est juste le mec, comme je te disais tout à l'heure, tu te sens vexé parce que je m'en prends à ta sainte écriture du stoïcisme. Alors du coup, tu défends ta petite paroisse. Si t'es pas capable d'entendre la critique, passe à autre chose, peut-être. Ou alors, justement, si t'es pas capable de passer... parce que tu t'as l'air de dire, justement, il faut se débarrasser des boulets, tout ça. Voilà, qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas, t'as le droit de te désabonner, hein, si tu veux. Ou alors tu trouves que ce que je dis, c'est intéressant, pour une raison ou pour une autre. Peut-être parce que ça te fait marrer. Hein? Mais demande-toi si tu te comportes pas un peu comme un tyran, dans ce cas-là, si tout ce que ça t'inspire, c'est des commentaires qui se veulent blessants. C'est ça l'image que tu as envie de donner? Je veux dire, comme je l'ai expliqué, j'avais des raisons très concrètes de critiquer cette vidéo sur le stoïcisme. C'était bien parce que c'était pas cohérent. Et moi j'aime bien la cohérence. Alors toi, t'aimes peut-être pas ça, je sais pas. Mais là, en l'occurrence, il me semble quand même que ton commentaire, il vaut rien, quoi. Bon. Maintenant, t'en fais ce que tu veux, gros, mais... Pose-toi les bonnes questions, hein. Parce que c'est pas très stoïque, comme attitude. Ton commentaire, il est pas du tout stoïque, hein. Au contraire. C'est plein de hargne. C'est pas stoïque, la hargne. Bon. Bref. Allez, je vais m'arrêter là. Si, attends, alors, changement de sujet, on passe à autre chose. Juste, je voulais dire, et j'ai peut-être pas précisé, donc un grand merci quand même à Gérard. Alors, j'ai pas su bien lire, je suis pas sûr si c'était Gérard ou Gérald pour le boomerang. Je crois que ça devait être Gérard. Bon, désolé pour le boomerang, mais merci quand même en tout cas. Tiens, d'ailleurs, je devrais peut-être aller faire un tour, parce qu'il y a eu du vent, donc ça se trouve, il est peut-être tombé. Je vais aller faire un tour. Il y avait ça, il y avait... merci à Iljock pour son don sur Tipeee. Bref, il m'a demandé une petite faveur, il m'a demandé de lui faire un petit cadeau, donc je lui ai fait un petit cadeau, et puis il m'a fait un petit nom sur Tipeee, c'est cool. Ça, puis bon, voilà, sinon aussi, là, on est jeudi, samedi, alors si le temps le permet, je devrais pouvoir commencer ma coupe de bois, donc c'est cool, ça faisait longtemps, là. Puis ça, voilà, j'ai envie de me dépenser un petit peu, là, je me dis que ça va me faire du bien. Sinon la couture ça avance bien, enfin j'y bosse pas trop en ce moment, j'ai été occupé par pas mal d'autres trucs à côté, mais ça avance, donc j'ai un des modèles qui est fini ou presque, quelques petits détails qu'il faudrait que je revoie, voilà. Le deuxième modèle il est bien entamé, pas loin d'être terminé en réalité. Puis à côté de ça, j'ai fait les 2-3 bricoles que j'ai montrées en vidéo. Là j'ai une voisine qui m'a demandé de lui faire une restauration de 4 chaises, un salon de jardin, enfin des chaises en une structure en acier forgé, avec un petit plateau en bois, donc reponcer un petit peu le tour, donner un coup de propre, un coup de frais. Je suis en train de faire ça. Bon, j'espère avoir fini d'ici demain, un truc comme ça. Et puis voilà quoi, bon, je fais un petit peu le tour des dernières nouvelles fraîches. Je vous dis à plus les cordacs, et puis soyez sympas, arrêtez de m'envoyer des commentaires de merde comme ça. Ah si, alors, ouais non, je l'ai pas casé. Non, je vais pas revenir dessus. C'est bon, une prochaine fois, je parle de cet autre détail qui me revenait en tête. Allez, ciao les cordacs, à plus.